Salut tout le monde, c'est Maestro, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous en ce week-end. Aujourd'hui je vous retrouve pour être rendez-vous hebdomadaire sur le Mercato. Il s'est passé encore beaucoup de choses, notamment pour notre championnat. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est parti! Et oui, en France, ça bouge encore avec notamment l'OGC Nice qui poursuit son beau mercato. Les Aiglons viennent de recruter Calvin Stengs pour environ 12 millions d'euros. Ce jeune néerlandais est un joueur très prometteur qui avait inscrit 7 buts et délivré 5 passes D avec la Z. Il évolue principalement sur le côté droit et apportera sa qualité de passe et sa capacité à éliminer dans son secteur de jeu. Nice qui a bouclé l'arrivée d'un autre ailier hollandais puisque Justin Kluivert va être prêté à Nice dans les prochaines heures. Prêté à Leipzig la saison dernière, le fils de Patrick Kluivert n'a pas encore confirmé toutes les promesses qu'on a pu mettre sur ses épaules, mais c'est pour moi un bon recrutement dans le sens que ça donne envie pour la Ligue 1, un petit peu à l'image du coup de Cengiz Under du côté de l'OM. Ce prêt devrait être bouclé avec une option d'achat de 10 millions d'euros selon Foot Mercato. Ça confirme ce que je vous disais la semaine dernière. Nice a de belles intentions pour ce mercato et on comprend mieux le choix de Galtier. D'ailleurs, je rajoute une info très récente puisque Nice a un accord de principe avec l'OL pour le transfert de Melvin Barb en faveur des Aiglons. Un transfert perçu comme catastrophique pour les supporters lyonnais pour un latéral gauche plutôt prometteur. Il va signer pour 3 millions d'euros plus 2 millions de bonus, sachant qu'il passera sa visite médicale à la fin des JO. À Paris, l'arrivée de Donnarumma a été officialisée mercredi dernier. Le gardien italien portera le numéro 50 au PSG et nul doute que la concurrence sera très rude avec Keylor Navas. Le PSG travaille désormais sur un autre dossier puisque les Parisiens voudraient recruter un latéral gauche sur ce mercato. Après Hakimi, le club parisien pourrait encore nous surprendre puisque Théo Hernandez serait une priorité à ce poste-là. D'après Tuttosport, Paris a fait une première offre de 40 millions d'euros déjà refusée par les Rossoneri puisqu'ils attendent bien plus pour s'en séparer. Je précise d'ailleurs que Foot Mercato a donné une info un peu différente dans le sens où aucune offre a été transmise de la part du club parisien. Apparemment, il serait bien sur Hernandez et Paul Pogba, mais voilà, pas d'offre pour le moment. Hernandez, 7 buts et 5 passes D en Serie A la saison dernière. Donc évidemment, là aussi, ça serait une très belle recrue pour le PSG. Pendant ce temps, Paris se sépare de plusieurs éléments puisque Kurzawa devrait partir dans les prochains jours. Le club avait un accord avec Galatasaray, mais le joueur préfère l'Angleterre selon l'équipe. Florenzi a lui fait son retour de prêt vers la Roma. On a un vrai renouvellement d'effectifs pour les Parisiens. À l'OM, vous le savez, le recrutement de 2 défenseurs a été bouclé avec les arrivées de Luan Pérez et William Saliba. Le Brésilien s'est engagé pour 4 ans pour environ 5 millions d'euros, tandis que le deuxième a signé sans option d'achat et portera le numéro 2 avec Marseille. Des recrues qui pourraient pousser au départ de Tchai Tassar, même si ces derniers temps il y a peu de mouvement pour le Croate. Du coup, ça s'est un peu calmé pour le mercato de l'OM. Bon, faut dire que ces derniers temps, ça a quand même beaucoup bougé, mais voilà, pas d'évolution dans les dossiers Jérémy Boga et Thiago Almada. Je reste persuadé que c'est pas fini pour les Phocéens. Peut-être qu'ils attendent des ventes pour continuer leur mercato. Dans ce sens-là, le jeune défenseur Lucas Perrin a été cédé à Strasbourg dans le cadre d'un prêt avec option d'achat de 1,5 million d'euros. Un bon choix pour ce joueur de 22 ans qui a montré des qualités sur son peu de temps de jeu en Ligue 1. La grande question, quid de Bouba Kamara, dont les rumeurs de départ s'intensifient depuis plusieurs semaines. Il y a quelques jours, on parlait de discussions avec la Lazio ou l'AC Milan, mais la tendance serait désormais à une prolongation, puisque Longoria aurait proposé une prolongation aux joueurs marseillais. Cette perspective montre les ambitions du club phocéen. Je termine avec 2 infos pour la Ligue 1 puisque le LOSC serait entré en discussion avec le gardien suédois Robin Olsen. Il s'agit de remplacer Maignan parti à Milan, sachant que le gardien de la Roma est sur le départ avec l'arrivée de Rui Patricio. À Rennes, l'arrivée du jeune Ghanéen Souleymana pour intervenir dans les prochains jours malgré l'intérêt de l'Ajax pour ce joueur. Ce jeune ailier a inscrit 10 buts et délivré 4 passes D dans le championnat danois. À l'étranger, la grosse information récente nous vient de la presse italienne puisqu'après des mois de rumeurs comme Lionel Messi d'ailleurs, Cristiano Ronaldo aurait assuré à la Juve qu'il va faire son retour à l'entraînement et qu'il restera pour la saison prochaine. Il serait même prêt à prolonger jusqu'en 2023 et à lisser son salaire d'après cette source italienne. Si ça se confirme, ça viendrait éteindre toutes les rumeurs de CR7 au PSG parce que c'est vrai qu'il y en a eu encore beaucoup cet été. Bon, ça fait plusieurs années que ça dure depuis qu'il y a le Qatar et c'est vrai que le PSG était devenu la destination la plus discutée pour le Portugais. Mais voilà, s'il prolonge à la Juve, ça sera fini au moins pour cette année. Toujours en Italie, Olivier Giroud du côté de Milan, c'est bien acté. La presse italienne l'annonce comme l'alter ego d'Ibrahimovic puisqu'il sera sa doublure en Italie. On évoque un transfert d'1 million d'euros plus 1 million de bonus pour le buteur français.
C'est officiel, le Brésilien Felipe Anderson fait son retour à la Lazio. Le désormais ex-ailier de West Ham revient 3 ans plus tard en Italie après une saison difficile alors qu'il avait été en prêt du côté de Porto. Ça c'est du tout frais, Arsenal aurait obtenu un accord avec Brighton pour le transfert de Ben White. Ce jeune anglais de 23 ans aurait signé pour 58 millions d'euros selon The Athletic. La visite médicale devrait intervenir dans les prochaines heures d'après ce média pour un joueur qui provient de l'académie de Southampton. J'en parlais comme une simple rumeur la semaine dernière, et bien ça se précise, Varane aurait un accord personnel avec Manchester United. Les Red Devils veulent le recruter avec Jadon Sancho, mais il manque toujours un accord avec le Real Madrid. Ces derniers sont justement prêts à le vendre pour éviter un départ gratuit la saison prochaine. En plus, le club a besoin de liquidité comme vous le savez. À part ça, un autre Français pourrait débarquer en Première Ligue dès cet été. Je parle ici de Jules Koundé, courtisé par plusieurs clubs anglais après sa belle saison avec Séville. Parmi eux, les Spurs auraient même trouvé un accord avec les Sévillans. D'après Di Marzio, ce serait un transfert de 30 millions d'euros plus Davinson Sanchez dans la transaction. Malgré tout, le joueur aurait refusé cette offre puisque Tottenham ne jouera pas la Ligue des Champions la saison prochaine. Ensuite, partira pas, c'est la question qu'on peut se poser pour Erling Haaland pour la saison prochaine. Aujourd'hui, c'est Chelsea qui pousse pour le recruter. Une offre XXL aurait été transmise à Dortmund selon Sky Germany. Il s'agirait d'une grosse somme plus un joueur que pourrait être Tammy Abraham ou Hudson-Odoi. Cette offre a été refusée par le Borussia Dortmund qui attend 175 millions d'euros pour s'en séparer. Affaire à suivre pour le Norvégien. En Espagne, le dossier chaud, c'est bien sûr Antoine Griezmann dont on annonce un départ depuis plusieurs jours, mais on a quand même des infos un peu contradictoires et c'est vrai que la tendance est à un départ à l'Atlético Madrid. Pour le moment, un échange avec Saúl Ñíguez a été évoqué, mais la transaction serait bloquée du fait que Griezmann devrait accepter une baisse de salaire pour revenir avec les Colchoneros. L'autre souci, c'est que l'équipe affirme qu'il n'est pas au courant de ces négociations. On est donc très loin d'un accord pour le moment. Outre cette info, le Barça travaille toujours à la prolongation de Lionel Messi. Cette semaine, les médias espagnols annonçaient un accord imminent avec l'Argentin. Il s'agirait d'un contrat de 5 ans avec un salaire inférieur de 50%. D'ailleurs, c'est assez étonnant puisque 5 ans, ça le ferait finir à 39 ans. Donc si c'est réel, ça fait un sacré contrat pour Lionel Messi. Les choses devraient de toute façon se préciser dès la semaine prochaine. Au Real Madrid, alors qu'il était annoncé un petit peu partout en Angleterre, Isco pourrait finalement rester selon AS. L'Espagnol serait très affûté pour la nouvelle saison. Ancelotti aurait été bluffé par son envie. Malgré tout, le Real pourrait quand même le vendre si une offre satisfaisante arrive sur la table. C'est donc terminé pour le mercato. On passe désormais au jeu hebdomadaire dont il s'agit de deviner un joueur d'après son parcours. La dernière fois, c'est Guillaume qui a été le plus rapide puisque c'était bien Gaëtan Laborde. Bravo à toi et merci vraiment pour ton soutien. Voici maintenant un nouveau parcours à deviner. Vous pouvez faire pause pour avoir plus de temps et c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Comme je disais, il y a eu beaucoup d'infos. Bon, c'était moins fourni que la semaine dernière mais ça n'en était pas moins pertinent et du coup, eh bien, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de journée, une très belle fin de week-end aussi. C'était Maestro. Ciao!